Saint-Luc, aujourd'hui, nous sommes ici. Et ça correspond exactement avec ce qu'il y avait dans l'épée. L'épée du milieu à deux tranchants, gauche-droite. Et ici, le numéro 1, ici, il y avait « Aimez vos ennemis ». Ici, ne juge pas l'autre. Que disait Luc au chapitre 6 pour ne pas juger les autres? Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Ah, ça c'était ce qu'il y avait dans la première page, dans la première colonne, ici. Qu'est-ce qu'il y aura dans la deuxième colonne? Dans la deuxième colonne, un aveugle ne peut-il pas conduire un autre aveugle? Il ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil » ? Toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ah, donc, nous sommes dans cette deuxième partie. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Luc va dire aujourd'hui à ce sujet, au chapitre 17. Ah! Premier pilier, 17. Premier pilier, 19. Deuxième pilier, 20. 20. Premier pilier, voilà 21. Et nous sommes ici, ne pas juger au chapitre 22. Donc c'est le chapitre 22 où nous sommes aujourd'hui. Jésus fait préparer le repas de Pâques. Le repas de Pâques. Le jour arriva pendant la fête des pains sans levain où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en disant « Allez pour nous préparer le repas de la Pâque. » Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous le préparions? »
On ne voit pas, on est aveugle. Où préparer ça? Deux aveugles. Un autre aveugle qui conduit un autre aveugle. Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Il leur dit, écoutez, au moment où vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, le maître demande où est la chambre où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque. Les disciples sont aveugles. Les apôtres sont aveugles, mais Jésus n'est pas aveugle, il voit tout ça d'avance. Comme s'il lisait dans les consciences, comme s'il lisait dans le futur, etc. Le prophète Jésus. Jésus n'est pas aveugle, mais il conduit des aveugles. Allez à tel endroit, vous verrez un homme qui a une cruche d'eau, suivez-le, il va rentrer dans une maison, dites au maître de la maison, le maître te demande où est la chambre dans laquelle il doit préparer la Pâque. Il vous montrera en haut de la maison une grande chambre avec des meubles nécessaires. C'est là que vous préparez le repas. Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas pour la Pâque. Les disciples, bien informés par le maître, préparent tout. Préparent tout pour la fête de Pâques. C'est bien ça qu'on disait tantôt. Dans le chapitre 6, c'est bien ça. Un maître, un élève n'est jamais aussi grand que le maître, mais quand il est bien enseigné, bien renseigné, il fait tout comme son maître le dit. Luc est formidable, hein? Luc est extrêmement intéressant. Intéressant. Et Jésus est le maître. C'est pas pour rien qu'on l'appelle maître, maître, maître. Il connaît tout. Aïe, 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 aïe. Intéressant Jésus. OK. Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparaient le repas de Pâques. Donc, le passage numéro 1 est fini. Passage sur le baptême, sur la préparation exacte, l'indication exacte, sur la naissance de la Pâque. Et puis, maintenant passons au numéro 2, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus voyait clair, c'était pas un aveugle, hein? Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne prendrai plus jamais
je ne le prendrai plus jamais jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu, dans le ciel. C'est le dernier que je prends. Le prochain sera seulement au ciel, éternelle patrie. Vous comblerez tous mes désirs. Il prit alors une coupe, remercia Dieu et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. C'est la dernière fois que je prends sur la terre, là. Dernier repas. Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » L'alliance de Dieu confirmée par mon sang qui est versé pour vous. L'alliance de Dieu la coupe nouvelle de l'alliance de Dieu confirmée par mon sang qui est versé pour vous. Je donne ma vie pour vous. Prenez et buvez. Mais regardez, regardez. Celui qui me trahit est ici, à table avec moi. Mon ennemi est ici, il est à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir comme Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour l'homme qui le trahit. Ils se mirent alors à te demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Qui allait le trahir? Et c'est ça que le passage sur l'Eucharistie. Vous le voyez? Pam, pam, prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La réalité, c'est la réalité. C'est pas simplement le morceau de pain, le morceau, la chose. C'est vraiment, c'est la réalité. D'absorber, absorber. Et quand on absorbe le corps de Jésus, on accepte, on prend notre Jésus au complet, avec son corps, son sang, sa divinité, son programme de vie, sa vie, ses exemples de vie. C'est manger pour assimiler, digérer, devenir l'un l'autre. Moi, je veux l'autre, je veux mon Jésus. Jésus rentre en moi et Jésus me veut. Jésus me fait lui-même par son programme, par sa spiritualité. L'Eucharistie. Et c'est dans l'Eucharistie qu'on apprend à aimer de plus en plus les sacrements, tous les sacrements. Et l'Eucharistie, c'est le sommet, le centre, la complétion
Merci Esprit Saint de nous instruire comme ça. Ah! Donc, ils se mirent alors à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire ça, qui allait le livrer, qui allait être le traître, l'ennemi. OK pour l'Eucharistie, pensons maintenant à la réconciliation. Réconciliation. Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand des apôtres, le plus grand là. Qui est le plus grand? Ils se mirent à discuter activement. Ah. Vivement. Là, les paroles allaient pas mal dru, pas mal fort. Mais à ce moment-là, la Pâque, la dernière Pâque de Jésus, mais eux autres ne savaient pas que c'était la dernière, ils ne penseraient jamais à ça. Ils ne le réalisaient pas, ils étaient des aveugles. Jésus, qui voyait tout déjà, il pouvait essayer de les conduire ces aveugles-là, mais les aveugles étaient pas mal réticents. Et puis les aveugles, parmi les aveugles, il y en a qui vont être les premiers, les chefs, les dirigeants, etc. Hein? Qui serait le plus grand? Ah, Jésus dit, les rois des nations, hein? Vous autres là, qui avez soif d'honneur, de gloire et de pouvoir, hein? Les rois de nations leur commandent et ceux qui exercent le pouvoir sur elles sont appelés bienfaiteurs. Les rois sont appelés les bienfaiteurs du peuple. On n'accepte pas toujours ça. Ils font des beaux programmes politiques, là, nos chefs politiques, mais on n'est pas toujours sûr que tout ce qu'ils font, c'est pour faire grandir le peuple. C'est en l'honneur du peuple et la sainteté du peuple. Oh, ça, c'est difficile. Quelles sont les intentions de nos chefs politiques? Wow, ça c'est difficile. Mais les intentions de Jésus, on les connaît. On sait qu'il veut enlever nos péchés. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Ne faites pas comme les chefs politiques. Ne pensez pas devenir des chefs. Au contraire, le plus grand parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. C'est moi qui vais enlever vos péchés. C'est moi qui vais nettoyer la maison, nettoyer la table. C'est moi qui vais être l'homme de service. C'est bien ça que disait notre passage du milieu. Il disait, un aveugle, il ne peut pas conduire un aveugle. Puis après ça, il disait, ah, mais l'élève doit devenir comme le maître.
Le maître doit instruire, c'est ça que Jésus fait là. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves. Et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même, j'en dispose, je prends le royaume et je le donne à vous, je le dispose pour vous. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et ce que je vous enseigne là, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang, buvez. Je suis celui qui sert. Je répète encore. De même, j'en dispose pour vous du royaume. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Mon royaume, c'est quoi? C'est la religion. Votre religion. Vous êtes des catholiques. Moi, je suis un catholique, donc ma religion, c'est catholique. Vous mangerez et boirez à ma table l'Eucharistie. Catholique, l'Eucharistie. La réelle présence de Jésus. Et vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous serez les leaders, vous serez les chefs. Et votre vocation, c'est de devenir des vrais leaders, d'être des gens qui servent, qui indiquent comment faire pour réussir leur vie. Vous comprenez là? Et que c'est beau. Et que Luc est intéressant, hein? Luc est intéressant. Ne pas juger les autres, mais leur enseigner comment réussir leur vie. Prenez et mangez, prenez et buvez. Assimiler, devenir semblable à. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon. Passons maintenant au numéro 4. Le numéro 4, un témoin. Rendre témoignage, se confirmer, là, confirmer. Dans l'esprit qu'on est en train d'enseigner. Simon, Pierre, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer, les apôtres, comme on secoue le grain pour séparer la graine de la paille. Et elle dit, enlevez les graines de la paille. Mais j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. Mon apôtre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour vous. Et quand j'ai prié pour toi afin que la foi ne devienne pas à te manquer. Afin que tu ne manques jamais de foi. Que tu crois toujours au sacrement de l'Eucharistie, au sacrement de confirmation, au sacrement de l'extrême-onction, au sacrement de l'ordre, au sacrement de mariage. Afin que la foi ne te manque jamais. Où est-ce que je suis? Demandez de pouvoir. J'ai prié pour toi afin que la foi ne devienne pas à te manquer, ne vienne pas à te manquer.
Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Quand tu seras rassasié, quand tu verras clair, là, quand je t'aurai assez bien enseigné, quand tu auras médité la parole de Dieu, quand tu auras absorbé, mâchouillé, ruminé ma présence, hein? Fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller même en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Je te le déclare, Pierre, tu es un aveugle. Mais tu vas apprendre à voir, je vais te montrer. Écoute bien le coq qui va chanter. Et c'est là que tu vas changer. Jésus voyait clair, hein? C'est pas un aveugle. Pierre était l'aveugle. Et nous sommes des aveugles. Plein de confiance en nous autres, en nous-mêmes, là. Pas assez de confiance, pas assez de contact avec Dieu. Manquer Dieu dans nos vies. Bon, c'est fini pour la confirmation. Maintenant, passons à l'extrême onction. L'extrême onction, c'est quoi? Ah, cette extrême onction, c'est une action extrême. Écoutez bien. Puis, Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé prêcher, là, sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé enseigner? Quand je vous ai envoyé 2 par 2, là? Quand je vous ai envoyé en mission, puis vous êtes revenus, on a vu les démons nous obéir, etc., etc. Ouvrez vos yeux, là, ouvrez vos oreilles. Hein. Avez-vous manqué de quelque chose à ce moment-là? De rien, répondirent-ils. Et il leur dit, mais maintenant, je m'en vais là. Vous autres, vous ne voyez pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je le vois. Mais, je m'en vais. Maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre. Je vous disais, sans bourse, sans épée, sans quoi, rien. Vous n'avez rien manqué, mais actuellement, celui qui a une bourse doit la prendre. De même, celui qui a un sac doit penser à avoir de la nourriture avec lui. Vous allez tomber tout seul parce que moi, je m'en vais. Je ne serai pas là pour vous remplir vos sacs, là. Et vous, là, vous allez avoir à travailler, vous allez avoir à prendre soin de la famille. Vous avez besoin d'un bon sac pour mettre la nourriture pour tout le monde que vous allez visiter. Vous allez devenir des prêtres, des chefs de paroisse, là. Vous allez devenir des religieux en charge des mouvements sociaux, en charge dans votre cœur, là. Vouloir sanctifier le peuple de Dieu. Vous aurez besoin d'un sac, vous aurez besoin aussi d'une épée. Hein? Celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Vous allez avoir besoin de dire non, fais pas ça, oui, fais ci, etc., de régler les histoires. Vous aurez besoin de cette épée-là, là. L'épée là, qui est là. Vous allez en avoir besoin pour rectifier les idées de chacun.
Vous voyez les apôtres dans le monde maintenant, là. Jésus, il voyait clair. Quel est notre travail dans le monde? C'est extraordinaire. Saint Luc nous enseigne tout ça. Dans peu de mots, hein, seulement un petit paragraphe de rien. Hein? Celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en ma personne cette parole de l'Écriture. Cette parole, écoutez-la. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Oh oh! C'est une parole de l'Écriture, mes chers amis. C'est une parole des prophètes. Il a été compté parmi les malfaiteurs, et ça va se passer là. Ça s'en vient, c'est tout proche, tout proche. En effet, ce qui a été écrit à mon sujet va s'accomplir. Les disciples dirent, Seigneur, voici 2 épées, nous en avons 2. C'est assez, répondit-il. L'extrême action, ça vient de finir là. On est rendu dans l'ordre maintenant. Sacrement de l'ordre. Ça va être quoi le sacrement de l'ordre? Oh! Jésus sorti de l'ordre. Sacrement de l'ordre. Jésus sorti et se rendit selon son habitude. Ordonné selon son habitude. Se rendit selon son habitude au mont des Oliviers, allez prier. Est-ce que ça ne sera pas sorti de nos habitudes? Moi puis vous, là. Des fois, on se passe de prier, hein? Quand c'est la chose la plus importante à faire, c'est ce que Jésus faisait chaque soir. Passer la nuit avec son Père. Et quand on passe 5 minutes devant le Saint-Sacrement, des fois, on en a trop. On dit, c'est trop long, que je suis fatigué. Allons à nos occupations actuelles, remplissons nos esprits, nos yeux et nos oreilles de toutes sortes de bruits autres que la présence, la divine présence éternelle. Oh, qu'on est des aveugles. Oh, qu'on est aveugles, c'est épouvantable. Oh, qu'on manque de formation spirituelle, on manque. Et on manque de formateurs spirituels. De formateurs qui sont engagés, qui désirent être des formateurs, puis qui désirent faire l'action de Jésus, là, ça nous manque. Si l'Esprit Saint vous parle, puis me parle, là, on doit faire des efforts formidables pour essayer de répondre au désir de l'Esprit Saint qui nous parle. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ah, quand il fut arrivé à cet endroit, au mont des Oliviers, là, hein? Il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Waouh, 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 waouh. Priez afin de ne pas tomber. Vous êtes des aveugles.
Seigneur, vous avez besoin de dire Seigneur, 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 conduis-nous, Seigneur, 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 éclaire-nous, éclaire-nous. Vous allez tomber dans le trou s'il ne vous éclaire pas. Si vous ne portez pas, si vous ne gardez pas votre lampe, votre cœur chaud, allumé, là, plein de feu, vous allez tomber dans le péché. Il faut garder votre flamme allumée. Il faut que je garde ma flamme allumée si je veux voir, si je veux réussir. Ah! Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre. Environ. Et se mit à genoux et pria en ces mots, Père, si tu le veux, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais bien la tienne. Père, j'ai peur de ce qui va se passer dans ma vie. Mais mon fils, mets-toi entre mes mains. Mets-toi entre mes mains. Que ce soit ma volonté qui se fasse et non pas la tienne. Quand ce sera le temps, je vais faire un effort pour vraiment te sauver et te guérir et te rendre heureux. Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre environ et se mit à genoux et pria ces mots, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Quand on se remet entre les mains de Dieu, ayez confiance que Dieu va faire sa part. Un ange du ciel du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre, imaginez-vous. La sueur, son corps, c'était comme des gouttes de sang qui tombaient. Quand on a peur de la mort, quand on a peur dans une situation, des fois, on est tellement serré qu'on en perd connaissance. On ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Tellement stressé. Ça vous est arrivé des grandes douleurs. Si jamais ça vous arrive, bon, pensez à la souffrance de Jésus au jardin des Oliviers, là, qui sentait ça, là, aussi, fils de Dieu. Homme. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse, endormis par la tristesse. C'est ça la Pâque. Notre repas de Pâques est terminé. On va se coucher. On a célébré, on s'est dit des secrets. Les grands repas de famille, hein.
suivi toujours par un vide. Merci Seigneur pour les vides qui nous permettent aussi de nous redresser puis de reprendre vie. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Hey, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Arrêtez de dormir. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne tombiez pas dans le péché. Réveillez-vous. Levez-vous et priez. On est allé à la messe le dimanche, on est allé à la messe de Pâques, on est allé à toutes les célébrations de Noël. Bon, on s'en vient à la maison, oh, on va célébrer maintenant. Priez! N'oubliez pas de prier. Si vous avez célébré ces grands mystères, c'est pour renouveler en vous l'esprit de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez essayé de renouveler l'esprit, maintenant vous allez tomber dans la tentation, l'animation, mon travail régulier, ben il est là. Mais non, gardez votre foi, gardez votre lampe allumée. Rappelez-vous que vous êtes des enfants de Dieu et que vous devez prier. Rappelez-vous que vous êtes des ordonnés à la vie spirituelle, vous êtes des choisis pour le ciel, pas choisis pour la terre. Votre dernière demeure, la demeure la plus importante que vous allez avoir éternellement, c'est la demeure du ciel. Réveillez-vous, continuez de prier. Le mariage maintenant, on est rendu au mariage. Il parlait encore avec ses apôtres. Réveillez-vous. Quand une foule apparut, Judas, l'un des 12 disciples, l'amenait. Était le dirigeant, était le chef de file. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus lui dit, « Laissez, cela suffit. Arrêtez-moi ça. Laissez, ça suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et la guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, Judas est allé voir les chefs des prêtres, les chefs de police. Hein? Jésus dit aux chefs des prêtres et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre. Il parlait aux anciens, puis aux prêtres, puis aux chefs de garde du temple. Hé! Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons comme si j'étais un brigand? Est-ce que vous deviez faire ça? Venir avec des épées et des bâtons comme si j'étais un chien, un chat, un ours, un brigand, un voleur?
les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. J'étais avec vous durant le jour, tous les jours. Mais cette heure-ci, cette heure de la nuit est à vous et à la puissance de l'obscurité. Cette heure est à vous et à la puissance de l'obscurité. Jésus avait déjà remis, durant sa prière, tout son être entre les mains de son papa. Papa, je vais aller jusqu'au bout, même avec la sueur de sang. C'est extraordinaire, hein, comme Luc. Hein? Et Luc met ça dans les aveugles. Jésus n'est pas un aveugle. Il voit tout. Il conduit tout. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas où nous allons. Et c'est notre gros problème. Et Jésus nous enseigne quoi faire. Prier. Prier, il nous enseigne, vous et moi. Merci Jésus pour ton enseignement, merci. Merci. Tu ne nous juges pas, tu nous dis simplement, regardez-vous vous-même. Enlevez les poutres de vos yeux. Et vous allez être capable peut-être de voir le programme de Dieu. Même Jésus au Jardin des Oliviers a dû prier son Père, « Père, Père, enlève cette grosse poutre de ma vie. Enlève cette croix que je dois transporter. Enlève ce crucifix. » Jésus a prié et s'est lui-même mis dans notre peau. Il en a sué du sang pour nous. Mais c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Demain, on passe dans ceci, l'arbre et ses fruits. Quel genre d'arbre? Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'arbre demain? Ah, on vient de voir que Jésus va être arrêté, là. Jésus est arrêté par l'Église. Imaginez-vous. C'est les ordonnés, les grands prêtres, les anciens, et puis les chefs de police du temple qui prennent Jésus. L'Église a besoin de transformation. De notre temps aussi, notre Église a besoin de transformation. Jésus, Jésus, s'il vous plaît, aide-nous à enlever les poutres, aide-nous à voir clair. On ne changera pas notre pape, on ne changera pas nos évêques, nos cardinaux, nos prêtres, on ne peut pas les changer. On est rendu trop loin. Aide-nous à tous ensemble nous sanctifier et trouver, parce qu'on n'a pas de mauvais cœur, on veut vraiment retrouver Jésus en nous. Papa, aide-nous. Demain, on veut porter des bons fruits. On veut être des arbres, des fruits, des bons fruits dans nos arbres. On veut avoir des bons fruits dans nos arbres. C'est demain. Bonne journée.